Voilà, alors il y a un verset qu'on cite beaucoup dans certaines circonstances de nos vies. Ce verset, c'est un verset que Paul donne dans sa lettre aux Romains. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ah, c'est un verset que nous nous rappelons ou que nous citons parfois pour nous rappeler que Dieu est maître de toutes nos circonstances, que rien ne lui échappe. Mais il faut bien reconnaître que cette vérité de la Bible est beaucoup plus difficile à digérer, à entendre, à comprendre même lorsque toutes les circonstances de la vie semblent contre nous. Comment accueillir que Dieu est bien le maître de l'histoire lorsque la tristesse est là, lorsque le deuil est là, lorsque la trahison est là, lorsque la solitude est là, lorsque les conflits sont là, lorsque la maladie est là? Comment persévérer dans notre foi lorsque parfois tout semble s'effondrer autour de nous? Et lorsque nous sommes au fond du trou, lorsque les conséquences parfois douloureuses de notre propre péché, du péché des autres autour de nous, ou bien de la nature pécheresse ou du péché en général dans le monde dans lequel nous vivons, nous touchent de près. Et lorsque nous sommes dans cet état-là, on a du mal à croire que Dieu est au contrôle de l'histoire. On a du mal et on imagine Dieu dans le ciel qui nous regarde et qui attend patiemment que le temps défile sans rien faire, sans jamais intervenir, comme si finalement Dieu était trop occupé par autre chose plus importante que moi. La vie de Joseph nous aide à comprendre le règne de Dieu sur le monde, sur l'histoire. La vie de Joseph est avant tout l'histoire d'un grand récit dont l'acteur principal est Dieu. Un récit dont il n'occupe absolument pas le second rôle, c'est l'histoire de notre rédemption. Confiant dans le Dieu de l'histoire, c'est le titre de cette nouvelle série qui nous conduira au cours de 4 prédications dans la vie de Joseph, de la Genèse 37 jusqu'au chapitre 50. Et ce matin, Genèse 37, l'histoire de Joseph au début de sa vie nous laisse peu d'espoir. Une famille dysfonctionnelle, du favoritisme, de la jalousie, de la haine et une envie de meurtre. Et pourtant, c'est bien Dieu qui continue d'écrire l'histoire. Alors nous allons lire Genèse 37 ensemble ce matin. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, levez la main. L'équipe d'accueil vous en donnera une, enfin vous en prêtera une avec joie. Et si vous n'avez vraiment pas, on peut vous en donner une avec plaisir aussi. Mais Genèse 37. Jacob, qui était donc le père de Joseph, habita dans le pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.
Il leur dit: «Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent: «Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit: «Voilà que j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit: «Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour aller faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: «Tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit: «Me voici.» Israël lui dit: «Tu vas aller voir si tes frères vont bien, et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles.» Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant: «Que cherches-tu » Il répondit: «Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux.» L'homme dit: «Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan.» Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: «Voilà le maître rêveur qui est arrivé. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves.» Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: «Ne nous en prenons pas à sa vie.» Ruben ajouta: «Ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui.» C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanoum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: «Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair.» Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: «L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire: «Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils.» Jacob la reconnut et dit: «C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces.» Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait: «C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts.» Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. Voilà, c'est un long chapitre, mais qui est nécessaire pour bien comprendre ce que nous allons voir ce matin. La famille de Joseph est plutôt une famille dysfonctionnelle qui ne présage rien de bon, très franchement. Et c'est vrai qu'on idéalise parfois un peu les personnages bibliques et leur famille. Mais l'histoire de Joseph
nous présente clairement une famille dysfonctionnelle. Dysfonctionnelle pour 4 raisons. La première, le père de Joseph est polygame, Jacob. Il est marié avec 2 femmes. Et pour ceux qui ont déjà lu un petit peu la Genèse, vous aurez compris qu'il voulait en épouser une. Son beau-père Laban l'a un peu arnaqué. Hein. Il voulait en épouser une, Rachel. Il lui a dit travaillez pour moi 7 ans. Il a travaillé 7 ans. Et le jour où il s'est marié, il pensait s'être marié avec Rachel, mais Laban a mis Léa, l'autre de ses filles, dans la tente avec lui. Il est marié avec 2 femmes, Léa, mariage forcé, et Rachel, mariage d'amour. Jacob aimait plus Rachel que Léa. Et l'ambiance à la maison ne devait pas être si simple que ça au quotidien. Première raison. La deuxième raison, on a une fratrie qui est recomposée, 12 enfants, avec 2 mères différentes, qui donnera les 12 tribus d'Israël. Hein. 10 enfants, 10 fils, sont nés de l'union entre Jacob et Léa, et 2 enfants, 2 fils, sont nés de l'union entre Jacob et Rachel. Rachel qui avait des problèmes pour avoir des enfants, qui était stérile, mais qui était aigrie aussi. Aigrie et qui a quand même eu 2 enfants, 2 fils, mais qui ne se rendait absolument pas compte du privilège d'être aimée par son mari, Jacob. Troisième raison de ce dysfonctionnement, du favoritisme au sein de la fratrie. Ah oui, Joseph a quel âge? 17 ans dans notre texte. Il est né en quelle position? On apprend qu'il est le dernier, d'accord? Donc c'est le dernier de la famille. Il est impliqué avec ses frères dans le travail de la ferme en tant que berger, et ça ressemble un peu au chouchou de papa. Ça ressemble un peu au chouchou de papa. Pourquoi nous dit le texte? Qu'est-ce que nous dit le texte? Pourquoi est-ce que Jacob préfère Joseph? Exactement, Laurent, parce que il l'avait eu dans sa vieillesse. Jacob lui-même avait été préféré par sa mère Rebecca à son frère. Rebelote, l'histoire se répète. Cela provoque de nouveau un chaos dans la famille. On aurait pu penser que cela empêcherait Jacob de reproduire le même schéma. Absolument pas, l'histoire ici se répète. Joseph est le premier fils de Rachel, premier-né de Rachel, mais il est très loin dans la hiérarchie. Mais premier fils de Rachel, celle que Jacob aimait. Et Jacob aimait beaucoup plus que Joseph, que tous ses autres fils. Comment cela se manifeste-t-il, nous apprend le texte? Par un manteau. Un manteau. Alors vous emmenez vos enfants au Carré Sénard pour acheter, je ne sais pas comment vous faites dans les familles, mais voilà. Alors tu emmènes un enfant parce que bah voilà, il y a un budget à respecter, on peut pas emmener tout le monde d'un coup, donc un mois tu emmènes un enfant. L'enfant, il voit son frère revenir avec un super jean, des baskets, etc. Bon, il tire un peu la tête, mais il sait certainement que le mois prochain, ce sera son tour. Ici, c'est pas trop le sens de ce texte-là, parce que le manteau dont nous parle ce texte-là est bien plus qu'un habit du quotidien, parce qu'il va transmettre quelque chose de particulier. Le vêtement, dans le monde ancien, c'est quelque chose qui symbolise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment le symbole de l'héritage. L'héritage qui est normalement prévu pour le frère aîné, Ruben, et qui semble là déjà attribué à Joseph. 4 raisons. 4 raisons, et la quatrième, elle arrive. Parce que les frères de Joseph en ont vraiment marre de voir ce favoritisme, et il va finir par naître au sein de la fratrie
une jalousie. C'est la quatrième raison de dysfonctionnement de cette famille. Une jalousie exacerbée par l'attitude de Joseph, qui ne fait que de mettre de l'huile sur le feu. Parce que Joseph, qu'est-ce qu'il fait en plus d'être le favori? Il va rapporter à son père tous les mauvais propos de ses frères. On a là 4 ingrédients qui créent, à mon avis, un mélange explosif dans la famille. On a là une famille, celle de Jacob, qui est clairement dysfonctionnelle, mais qui pourtant est choisie par Dieu pour accomplir son plan. Mes bien-aimés, la réalité, c'est que toutes les familles, toutes nos familles sont dysfonctionnelles. Pas une ne fonctionne correctement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. Tous. Ne pensons pas que nos familles soient au-dessus du lot. Bien sûr, il y a des exemples à suivre plus que d'autres. Mais la réalité, lorsque vous creusez un peu, c'est que nous héritons tous de nos parents. On hérite tous de nos parents de bonnes choses, de bonnes habitudes, stabilité, un foyer aimant, sont des bonnes choses. Mais on hérite tous aussi de nos parents des conséquences de ce qui a été dysfonctionnel dans leur propre vie et dans leur propre histoire et qui parfois peut venir nous éclabousser. Nous sommes tous des familles dysfonctionnelles. Mais l'histoire de Joseph nous rappelle une chose, c'est que c'est Dieu qui écrit l'histoire et que cette histoire ne dépend pas de nos compétences, de notre passé, de nos lacunes, de nos dysfonctionnements. C'est Dieu qui écrit l'histoire et qui veut nous y inclure malgré nos dysfonctionnements et malgré notre passé. Prenez l'exemple, Moïse, un meurtrier, exilé, que Dieu va utiliser pour délivrer tout un peuple de l'esclavage en Égypte. Rappelez-vous de David, un berger sans aucune expérience militaire et que Dieu va mettre à la tête de tout un royaume et de toute une armée. Pierre, qui a renié Christ à plusieurs reprises, publiquement, et qui va dire à Pierre, tu es Pierre, et c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Paul, un persécuteur, un tueur de chrétiens, et que Dieu interpelle, et qui va implanter des dizaines d'églises à travers l'Europe. Et enfin même, Jacob, le père de Joseph, pas un saint non plus. David, le roi non plus, adultère et meurtrier, et pourtant, plus de 2000 ans après, la généalogie de Matthieu 1 nous apprendra que Jésus-Christ est descendant de Jacob, descendant de David et descendant de plein d'autres. Mais bien aimé, Dieu ne fonctionne pas avec nos conventions humaines. Il ne fonctionne pas avec ce que nous considérons comme possible ou impossible. Il prend parfois ce qui est complètement détruit, ou alors ce qui nous semble abîmé ou complètement fichu, pour continuer à écrire l'histoire au travers de notre histoire. Un favori, Joseph et 11 frères. 11 frères qui sont clairement jaloux et irrités par le statut particulier de Joseph dans la fratrie. Et à plusieurs reprises, le texte que nous avons lu illustre très clairement cette jalousie. Cette jalousie, elle va se transformer progressivement en haine contre Joseph et elle va même s'amplifier. On le voit dans plusieurs versets de ce texte-là, ils le prirent en haine, verset 4. Verset 4 encore, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à s'adresser à lui. Ils ont une haine pour lui, ils n'arrivent même pas à lui parler. Ils le haïrent encore davantage, verset 8, après tous ses rêves. Ses frères éprouvèrent de la jalousie. Ils complotèrent de le faire mourir et jusqu'à l'apothéose, verset 20. Tuons-le.
Lorsqu'on refait un peu l'histoire du chapitre 37, on peut mieux comprendre le processus qui a conduit les frères de Joseph à en arriver là. Franchement, dans une famille, les propos que Joseph rapporte à son père concernant ses frères, pas forcément dans le but de nuire, hein, le texte ne le précise pas, mais au minimum, franchement, quand on y pense, on se dit que c'est au minimum à considérer comme une provocation ou alors comme un manque terrible de sagesse de la part de Joseph. Le beau manteau que Jacob, leur père, offre à Joseph, ça fut de la part de Jacob, franchement. Les rêves de Joseph, un premier qui annonce des événements dans lesquels Joseph régnerait sur ses propres frères, et un deuxième qui dit qu'il régnerait en quelque sorte sur l'ensemble de sa famille et ses parents devraient même se prosterner devant. Mais tout cela, tout ce récit-là, tout ce que Joseph vit, tout ce que Jacob fait, va contribuer finalement à augmenter les tensions. Et avec la jalousie, c'est maintenant la haine qui va gouverner le cœur des 11 frères. C'est vrai que Jacob, franchement, n'agit pas bien en plaçant Joseph comme favori. Dans une famille, je vous encourage, les papas et les mamans, n'ayez pas de favoris. Ça crée des dégâts terribles. Aimez vos enfants de la même façon. C'est vrai que Joseph manque de sagesse en provoquant et en irritant ses frères comme il a pu le faire. C'est pas à faire ça dans une famille. Mais peu importe. Le péché ou la maladresse des uns ne peuvent jamais être une excuse pour justifier ou excuser mon propre péché. Jamais. Peu importe la manière dont les frères vont essayer de justifier ou de dissimuler, hein, parce qu'ils essayent de dire bon, on va prendre sa tunique, on va mettre du sang d'un bouc dessus, on va le vendre comme ça on n'aura pas à le tuer. Hein, ils essayent un peu de dissimuler les choses, un peu d'alléger les choses, un peu justifier leur responsabilité tranquille. Peu importe. Ce que l'on se rend compte que le plus gros problème dans le cœur de ces 11 frères, c'est leur jalousie vis-à-vis de Joseph. Une jalousie qu'ils ont laissé progressivement enfler et prendre le contrôle de leur vie. Leur cœur se laisse progressivement gangréner. La jalousie, l'irritation, la haine et le meurtre. Leur cœur est gangréné. Mais bien aimé, combien de familles, d'amitiés ou de relations ont été abîmées, parfois même brisées à cause de la jalousie. La jalousie nous touche tous différemment, mais nous avons tous cette tendance en nous à être jaloux des personnes qui font ce que nous faisons ou qui ont fait ce que nous avons fait. Ça peut être par exemple des parents, jaloux de la situation professionnelle ou sociale d'autres parents. Ça peut être des parents jaloux de ce que d'autres parents peuvent offrir à leurs enfants et que eux ne peuvent pas offrir. Ça peut être des enfants qui sont jaloux d'autres enfants en voyant les dernières Nike ou je ne sais pas quelles chaussures aux pieds des enfants. Ça peut être un collègue au travail jaloux de la promotion d'un autre collègue dans le même service. Oh là, il a eu une promotion, moi je n'en ai pas eu. Ça peut être un voisin jaloux de la nouvelle voiture que vous venez d'acheter. Une personne dans l'église, jalouse du ministère d'une autre personne et qui lorgne sur ses responsabilités ou sur son ministère. Des pasteurs ou des anciens jaloux d'autres pasteurs ou d'autres anciens. Des églises jalouses d'autres églises. Et bien aimé, la jalousie nous détruit. Elle détruit nos cœurs. Elle détruit notre volonté de pratiquer le bien, de vivre l'amour que Dieu nous demande de vivre les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on a vu jeudi soir lors du temps de jeûne et prière. La prière est une arme contre ça.
Parce que lorsque je vais prendre du temps pour prier, par exemple avec Eric, si je prends du temps pour prier avec Eric, comment voulez-vous que après j'aille commencer à colporter des choses mauvaises sur Eric? C'est impossible. J'y arriverai pas. Si je prie avec Thierry, comment voulez-vous que j'aille colporter des choses sur Thierry? Ne pas aimer Thierry? Je ne peux pas m'adresser à notre Dieu et vivre ça. Et la prière est une arme, les amis, que nous voulons développer, que nous voulons vivre, qui nous permet de lutter aussi contre ces événements-là et contre la jalousie. La jalousie, lorsqu'elle n'est pas rapidement maîtrisée, elle mène à la haine et elle finit par aboutir à la mort des relations. Joseph est en danger de mort. Ses frères veulent le tuer. Et Ruben, en tant que frère aîné, tente de dissuader ses autres frères de mettre en œuvre leur plan d'assassinat. Il n'y arrivera qu'à moitié. Joseph est dépouillé de son manteau, jeté vivant dans une citerne. Et là, on assiste à un épisode troublant. Les 10 frères, hormis Ruben qui n'est plus là, s'assoient pour manger. Ils viennent de jeter leur frère dans une citerne qui est vide et ils s'assoient à côté pour manger. Imaginez-vous la scène qui vient illustrer à quel point la haine, la jalousie nous aveugle. Elle nous rend sans pitié. Tu veux tuer ton frère, tu le jettes dans une citerne en voulant le laisser là, dedans, pour mort. Et puis là, tu t'assois à côté, puis tu commences à casser la croûte. Sur la baguette, le fromage, le jambon, et tu commences à manger. C'est une scène qui est complètement surréaliste, mais qui illustre là notre capacité à complètement être aveuglé par ce que le péché produit dans nos vies. Le projet d'assassinat est abandonné et Joseph est finalement vendu en tant qu'esclave à une caravane d'Ismaélites en route pour l'Égypte. Les frères de Joseph pensent certainement que l'histoire est terminée, bon débarras, on n'a pas tué notre frère, on a la conscience tranquille, mais ils n'ont aucune idée de ce qui est réellement en train de se passer. Ils oublient que le Dieu de l'histoire est aux manettes et qu'il continue d'écrire son histoire. Mais bien aimés, l'histoire de Joseph et du péché sanguinaire de ses frères nous prépare à voir, et on le verra dans les prochains chapitres de Genèse 38 à 50, à voir la gloire de Christ, sa patience, son humilité, cherchant à tout instant à sauver ceux-là même qui veulent se débarrasser de lui. Le péché sanguinaire des frères de Joseph était la manière que Dieu a finalement utilisée pour sauver, pour nous sauver. Pour nous sauver afin que Jésus-Christ, Fils de Dieu, naisse et meure sur une croix, qu'il vainque la mort et qu'il règne sur tous les peuples du monde. Bien souvent, nous confondons l'histoire du grand récit que Dieu écrit avec ce que nous aimerions que notre histoire soit. Aujourd'hui, on est inclus tous dans ce plan merveilleux que Dieu écrit. Mais pendant une grande partie de nos journées, je ne sais pas pour vous, mais on est facilement captivé par autre chose que ce grand plan que Dieu est en train d'accomplir. Ce plan de rédemption qui a commencé en Jésus et qui se poursuit pour d'autres. Mais dans nos journées quotidiennes, on est facilement captivé par d'autres choses comme la recherche de notre bonheur et de nos standards de réussite personnelle. Et on essaye de modeler les journées, nos vies avec tout ça.
Bien sûr que sur les bonnes choses que Dieu permet doivent être recherchées, cultivées, appréciées, à la gloire de Dieu toujours. Le travail, le repos, la famille, tout ça, bien sûr. Mais toutes ces choses ne devraient jamais remplacer ou prendre la priorité sur la grande histoire de la rédemption dont nous faisons partie. Dieu sauve l'humanité, transporte dans son royaume, façonne progressivement à sa ressemblance. La bonne nouvelle du royaume n'est pas d'être à l'abri de difficultés. La bonne nouvelle de l'histoire de Jésus-Christ, c'est pas d'être sans problème, sans angoisse. Ce n'est pas de ne pas avoir de vie où il n'y a aucune douleur. Ce grand récit que Dieu est en train d'écrire, nous l'oublions parfois et il nous passe comme au-dessus de la tête, notamment lorsqu'on est au fond du trou. Et pourtant, Dieu continue de l'écrire. Parce que ce grand récit, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il te dit? À toi qui as partagé ce repas de la scène ce matin, il te dit que Dieu nous a choisis comme ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Il te dit que comme il entendait les cris de Joseph dans cette citerne, Dieu t'entend et il entend tes cris. Tu vis peut-être des choses douloureuses aujourd'hui, des choses que tu ne comprends pas. Tu as peut-être l'impression d'être jeté dans une citerne aussi. Mais Dieu entend tes cris. Nous avons aussi un besoin d'un sauveur qui vient régner et nous pardonner, comme Joseph a pardonné. Mais la providence de Dieu, vous savez, on ne la voit pas forcément tout de suite. Parfois, elle s'accomplit un peu comme dans un film, où les bonnes nouvelles et les, euh, les choses qui se finissent correctement arrivent à la fin du film. Mais à la fin de l'histoire, tous les disciples de Jésus, nous comprendrons alors réellement ce que Paul voulait dire par toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais faire une parenthèse, parce qu'on cite parfois le verset clé de Joseph dans la Genèse 50, verset 20. Vous aviez le projet de former du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et parfois, on peut arriver, lorsque nous côtoyons des personnes qui souffrent, qui sont dans la souffrance, avec des versets comme ça, qu'on avance. Ah, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. T'inquiète pas, Dieu va transformer ça en bien comme il l'a fait pour Joseph. Oui, ce sont des vérités. La Bible dit ça. Mais regardez ce que le texte dit. Euh, Dieu l'a transformé en bien. Qui c'est qui dit ça à ses frères? C'est Joseph qui dit ça. C'est pas les frères qui disent ah ouais, t'inquiète, ça va aller bien. Non. Ou c'est pas quelqu'un à côté qui dit t'inquiète, ça va. C'est Joseph qui dit Dieu l'a transformé en bien. Et vous savez quoi? Ça, il le dit pas le lendemain. Il le dira des années plus tard, après sa souffrance. Joseph, il va pas dire ça durant sa souffrance. Il dira ça après que sa souffrance se soit apaisée. Si je vous dis ça, c'est pour que nous soyons vigilants dans nos raccourcis parfois simplistes que nous faisons de certains versets de la Bible, qui sont des promesses. Mais soyons vigilants dans nos relations les uns avec les autres, sur la manière parfois peut-être de dire des choses, d'affirmer des vérités bibliques. Euh, ça ne signifie pas que ce soit toujours plein de tact ou utile pour aider les personnes dans ce qu'elles vivent. De la même manière que Paul dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Rappelez-vous qu'il y a une suite à Romains, et notamment Romains 12, dans lequel Paul encourage les frères et sœurs à pleurer avec ceux qui pleurent.
Alors, avant de citer le premier verset, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou que vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, soyons sûrs que nous sommes d'accord pour pratiquer le dernier, de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce matin, j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour nous. Je ne sais pas dans la situation que tu vis en ce moment, mais nous rappeler de prendre un peu de perspective, de nous rappeler que notre Dieu est bien le Dieu de l'histoire. Que même dans les tourments de nos vies quotidiennes, parfois des choses difficiles, douloureuses, c'est pas qu'il veuille que l'on souffre, pas du tout. Malheureusement, les conséquences du péché sont là. Mais malgré les conséquences du péché, Dieu continue d'écrire l'histoire. J'aimerais nous encourager ce matin à continuer à placer notre confiance dans le Dieu de l'histoire. Prions ensemble.